peux vous dire que l'odeur... Ça va être des cookies, donc je veux dire que j'ai juste trop hâte. Des petits cookies, hein. Ça promet d'être bien gourmand. Et on commence tout de suite. Hello la team, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo recette. À chaque repas, je vais tester la recette d'un fit boy ou d'une fit girl connue. Ça va être très sympa, j'ai sélectionné plein de petites choses, ça promet d'être bien gourmand. Et on commence tout de suite avec Thibaut Geoffrey. Donc on va tester une de ses recettes de petit déjeuner, puisque c'est encore le matin. Je vous montre la recette que j'ai choisie. Pour cette recette qui a l'air très simple et très sympa, nous allons utiliser 2 tranches de pain de la veille, donc c'est pratique, on peut réutiliser. C'est du pain semi-complet, on va battre un œuf, on va le tremper dedans et on va le faire revenir à la poêle. Ça c'est la première étape. Première étape plutôt réussie, maintenant on va garnir ces petites tartines. Il est temps de passer à la meilleure partie les amis, nous allons déguster cette petite tartine, elle a l'air tellement bonne. Trop bon. Moi je m'en doutais, c'est trop les tartines que je fais d'habitude, sauf que moi ce que je ne fais pas, c'est de tremper dans l'œuf et de faire revenir à la poêle. C'est vrai que moi je mets directement le peanut butter, les petites amandes, la cannelle, les bananes et tout, mais là ça ajoute vraiment un petit truc en plus, donc c'est très intéressant. Merci Thibaut pour cette super recette. Les amis, là je vais aller finir de me préparer, maquiller, tout ça, et puis nous on se retrouve à midi pour une toute nouvelle recette d'une fit girl cette fois. À tout à l'heure. Il est temps de faire à manger. Pour ce midi, nous reproduisons une recette de Sissi Mua. Dans sa dernière vidéo, Une journée dans mon assiette, elle proposait une recette de son application, un riz protéiné aux légumes, sauce citron, quelque chose comme ça. Ça a l'air très très bon. Donc nous allons reproduire tout ça. Par contre, il faut beaucoup d'ingrédients quand même, hein. Je vous montre tout ce qu'il m'a fallu rassembler pour cette recette. Donc voilà, première partie. Et attendez, c'est pas tout. Suite des ingrédients ici. Donc voilà, il faut pas mal de choses. Mais bon, je suis sûre que c'est très très bon et que ça vaut la peine. Bon, je vous explique un petit peu où on en est dans la recette. Nous avons une sauce pimentée ici. Donc on va imbiber le tempeh dedans. Le tempeh est ici au four. Et on a également une sauce coco dans laquelle on fera imbiber le tout. Et le tout, qu'est-ce que c'est? C'est le riz et les légumes. Maintenant, nous allons cuire les légumes au wok. Dégustons ce repas qui a l'air particulièrement bon. Alors il y avait beaucoup d'ingrédients mais franchement c'était rapide à faire donc ça va. C'est trop bon. Donc au niveau de l'équilibre alimentaire c'est parfait, c'est assez protéiné, bon si c'est une sportive on sait. Franchement rien à dire, facile, rapide. Juste voilà la quantité d'ingrédients qu'il faut mais vous pouvez très bien faire la même chose avec beaucoup moins d'ingrédients. On va se retrouver pour la prochaine recette, il y en a encore tout plein aujourd'hui. Et la prochaine ça va être des cookies donc je veux dire que j'ai juste trop hâte d'arriver à la collation. Qui c'est qui est ready pour manger des cookies ici? Pour la collation, j'ai choisi une recette de Pamela RF. Je sais pas si vous la connaissez. Elle est allemande, elle publie en anglais, mais elle est très très connue dans tout le secteur du fitness. Et je la trouve vraiment adorable. Elle est chou, elle est sympathique. J'aime beaucoup son contenu. Et donc, j'ai décidé qu'on allait reproduire une de ces petites recettes qui a l'air très bonne. Nous avons notre pâte à cookies qui est là. Alors on est censé faire 6 cookies avec ça. Des petits cookies hein. Vous avez vu j'ai sorti les gants hein. Attention à la manicure. Je vais en faire une avant Noël mais quand même. Il y a le problème de la manicure ici. Ah, mes boules sont pas du tout de la même taille. La team, nous allons déguster ce petit biscuit. Ils sont trop bons, mais c'est encore tout chaud, faut attendre. Donc j'ai fait un petit thé. Attendez, je vais vous montrer parce que c'est mon thé qui est tout bleu.
J'espère que vous verrez que c'est tout bleu, c'est du Oolong Blue Tea. C'est Lisa qui m'avait offert quand je suis allée la voir à Paris. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est dans les vlogs précédents. Et donc si vous savez pas quoi offrir à Noël à quelqu'un, je peux dire que le Oolong Blue Tea c'est une très bonne idée. Bon, plus sérieusement, ce que je voulais vous dire les amis, c'est que nous sommes le 21 et donc vous verrez cette vidéo le 22 et il reste 3 vlogs avec celui-ci parce que le dernier je le poste le 24. Donc le 24 il y aura la dernière vidéo. Donc nous approchons très grandement de la fin et vous êtes beaucoup à m'écrire que ça vous brise le cœur. Alors sachez que moi aussi, que vous adorez ce rendez-vous, que ça vous motive, voilà, que vous êtes très triste d'arriver à la fin. Donc c'est exactement pareil pour moi. C'est vrai, je suis fatiguée, je pourrais pas continuer comme ça non-stop parce que c'est pas un rythme qui est possible, hein, c'est vraiment hard. Mais voilà, j'ai adoré faire ça. C'est pas fini, mais c'est vraiment cool de lire vos commentaires, d'échanger avec vous. Grâce au Vlogmas, en fait, je me sens beaucoup plus proche de vous. Cet échange, il a évolué et ça c'est génial parce que grâce à ça, je sais beaucoup mieux ce que vous vous attendez pour la suite, ce que vous aimez moins. Donc vraiment, les Vlogmas auront permis de se rapprocher et de mieux se comprendre. En tout cas pour moi, de mieux vous comprendre. Donc vraiment, c'est juste trop bien. J'espère vraiment qu'on pourra continuer par la suite à échanger autant, même si je me doute bien qu'avec moins de vidéos, ce sera un peu plus difficile. Mais je compte sur vous. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que pour pouvoir échanger encore au quotidien, il y a quand même des moyens. Il y a Instagram et le groupe Facebook, parce que sur ces deux réseaux, je suis très active au quotidien. Et dès que les Vlogmas vont se terminer, c'est là-bas que je prendrai le relais, parce que c'est là-bas que c'est le plus simple de poster rapidement, sans passer par du gros montage et tout. Donc c'est vraiment des réseaux qui sont idéaux pour ça. Sur Instagram, c'est tous les jours que je vous mets des stories, que je poste, que je vous propose des reels. Voilà, il y a un tas de choses qui se passent sur Insta, donc venez échanger. Et puis il y a aussi le groupe Facebook Ma Vie de Cricket. Donc là, si vous n'êtes pas encore membre, venez, c'est 100% gratuit. On échange entre nous et la différence avec Instagram, c'est qu'on échange tous ensemble dans la communauté. Donc il y a autant des personnes qui font des programmes que d'autres personnes qui veulent se remettre en forme, qui réfléchissent à peut-être faire un programme plus tard ou qui ont envie d'échanger avec les autres, de se motiver. Enfin, peu importe en fait, c'est ouvert à tous. C'est vraiment pour se motiver ensemble. Et là, vous pouvez échanger les uns les autres. Et moi, je trouve ça génial. J'adore. C'est notre petite famille à nous. Donc venez nous rejoindre. Bon allez, on goûte un cookies maintenant. Je prends le plus gros, hein. C'est trop bon. Mais vraiment, je sais pas s'il m'en restait pour Alex, hein. C'est super bon et en plus c'est hyper sain cette recette. Vraiment c'est top. Pamela j'aime beaucoup. Je sais pas si vous la connaissez, si vous la suivez, mais je la trouve super chou et ces recettes vraiment c'est top. D'ailleurs je réfléchis beaucoup à vous faire 24 heures je mange comme Pamela dans le courant de l'année prochaine parce que c'est une fit girl que j'aime bien et je trouve qu'elle est très souriante, positive, ça fait du bien de la voir. Si vous êtes déprimé pour la fin des Vlogmas, faites-vous des petits cookies. Donc pour les 2 dernières vidéos, la prochaine, demain, on va en fait fêter Noël ensemble à ma manière parce que hier c'était la vidéo 24 heures vous contrôlez ma vie et j'avais installé l'application Uber Eats parce que j'étais convaincue que vous alliez me dire à midi Noémie commande, en ce moment t'arrêtes pas, t'es partout, mais non vous avez voulu que je cuisine, vous avez pas été sympa. Du coup j'ai toujours pas testé l'application Uber Eats et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de vidéos sur YouTube qui traînaient 24 heures Uber Eats, un peu le même concept que ce que j'avais fait pour Starbucks, un peu plus tranquille, hein. C'est plutôt la vidéo fun, on s'amuse, on commande des plats, c'est pas le truc hyper recherché non plus. Après j'aimerais bien vous donner mes conseils et tout et voir ce que j'en pense au fur et à mesure d'un point de vue nutritionnel, mais l'idée c'est vraiment que je vais commander Uber Eats toute la journée et ensemble on va partager des plats, discuter, échanger, ce sera vraiment notre Noël à nous en fait, parce que le 24 la vidéo que je vous prévois c'est une vidéo conseil avec énormément d'infos pour vous aider, c'est mon cadeau de fin d'année parce que je sais que vous voulez cette vidéo et en même temps il y aura l'ouverture des cadeaux tout ça, donc il y a déjà un programme qui est bien chargé. Ah oui, et j'ai aussi mon cadeau pour vous que je vous donne dans la vidéo du 24. Donc voilà, ça c'est le programme pour les 2 prochaines vidéos et j'espère que ça vous plaît parce que moi ça me plaît beaucoup, mais vous allez me manquer, c'est vrai, beaucoup. Du coup je peux noyer mon chagrin avec tous ces cookies, vous pensez? Faut pas faire ça, c'est pas bien. Gros coucou la team, je rigole parce que je viens de vous poster la vidéo 24 heures Instagram contrôle ma vie, je pense qu'elle va bien vous faire rire cette vidéo. Donc nous nous retrouvons pour le dernier repas de la journée. Vous me demandez très souvent de vous faire un 24 heures comme Lucille Woodward, donc je me suis dit que je pouvais l'intégrer dans la vidéo du jour. Je sais pas si c'est vraiment une fitness girl, mais bon, elle est quand même très active, elle est coach sportive, elle propose pas mal de recettes sur sa chaîne, donc faisons ça les amis. Elle avait une vidéo qu'elle a fait je crois l'année passée dans laquelle elle nous montrait des tartines savoyardes, donc ça me dit bien de faire ça. Nous allons commencer par griller du pain, donc elle précisait du pain de campagne. Voilà, ça c'est l'étape 1. Une fois que ce sera grillé, on va mettre un petit peu d'ail dessus. Alors elle frottait avec de l'ail frais et tout, mais moi je ne sais pas. Et en attendant du coup que ça grille tout ça, nous on va déjà s'attaquer à la partie suivante, faire revenir les petits champignons et également les épinards. Alors pour les champignons, encore une fois, je suis désolée, je ne fais pas exactement comme elle, navrée. Elle avait des girolles, bon ben voilà, ça marche aussi je pense. Regardez les tartines qui sont prêtes à aller au four. Alors j'ai mis peut-être un petit peu moins de fromage qu'elle, mais je crois que sinon ça ressemble beaucoup. Et attendez, je vais vous montrer un truc. La dernière touche, la final touch, mon truc à moi,
rajouter du poivre au citron, c'est juste trop bon. Moi j'en mets tout le temps avec le fromage, c'est la vie. Vraiment, achetez ça, c'est trop bon. Voilà, au four. Elle nous a pas dit combien de temps. J'ai regardé 2 fois la vidéo, je n'ai pas trouvé le timing. Donc c'est pas grave, on va se débrouiller les amis. Et pendant que nos tartines cuisent, je vais profiter de vous expliquer un petit truc. Tout au long de la journée, j'ai un tout petit peu adapté les recettes. Pas beaucoup, hein. Vraiment c'est des petits ajustements. Par exemple ce matin, Thibaut Geoffrey, moi j'avais pas le miel comme lui dans le placard ici. J'avais le sirop de coco, enfin voilà, vraiment des petits détails. Donc si jamais, je vous mettrai tout en description, les ingrédients que moi j'ai utilisés pour reproduire. Donc c'est quasiment la même chose, hein. Mais comme ça aussi vous avez la liste des ingrédients. J'ai un petit peu galéré, j'ai regardé plusieurs fois les vidéos pour récupérer toutes les infos. Alors après, ben c'est le but, hein, c'est qu'on regarde ces vidéos pour reproduire leurs recettes. Ils sont déjà bien sympas de nous les mettre à dispo et de les filmer, hein, donc je ne jette pas la pierre, je précise. Mais du coup, ben, ça vous aidera un petit peu. Dans la barre d'infos, je vous mets le lien de la vidéo où je reproduis la recette et également les ingrédients que moi j'ai utilisés. Je peux vous dire que l'odeur, mamma mia! Il est temps de déguster la meilleure partie de la journée. Trop bon. Le goût de l'ail avec le pain, les épinards, avec les champignons, ça donne vraiment un truc sympa. Donc très bonne recette, merci Lucille, je valide. Je trouve que ça peut être sympa aussi si vous avez des invités, par exemple en entrée, vous pouvez leur proposer ça. Franchement, je trouve ça cool. Ou bien le soir, petit repas comme ça, non, très bien. Alors j'espère que cette journée de recettes, ça vous aura plu. Racontez-moi en commentaire si vous aimez ce type de vidéo, si vous avez envie que je teste d'autres recettes, d'autres personnes, racontez-moi. Peut-être que c'est quelque chose que je peux reproduire. Moi j'ai passé un très bon moment, c'est très sympa de manger avec vous toute la journée. Demain on recommence mais d'une façon un petit peu différente, on va fêter Noël ensemble toute la journée comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Mon estomac est bien accroché, hein. Je me prépare à Noël, comme ça moi j'arrive, c'est bon, je suis déjà dans le truc, hein. Sur ce les amis, je vais vous laisser ici. Pensez à me partager en commentaire vos impressions, vos avis, échanger parce que j'adore faire ça avec vous. Pensez aussi à liker la vidéo si ça vous a plu et surtout abonnez-vous si c'est pas encore fait. Bon, on se retrouve demain, allez ciao.